le dimanche, de 20h à minuit. Toute la semaine, 22h-1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. J'ai entendu que tu recevais un croque-mort tout à l'heure. Mais c'est quoi un croque-mort? Bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué là. Ouais. Un croque-mort, c'est quelqu'un qui enterre les gens en fait. Hein. C'est Un ça, mec des pompes funèbres, ouais. Après, en fait, c'est un pseudo. C'est quoi ça? C'est de l'argot. Hein. On dit pas un croque-mort. C'est pas un métier Mais croque-mort. tout le monde connaît, ouais, après. Je sais pas comment on appelle ça. Pompes en funèbres. vrai. Un employé des pompes funèbres. Il y a pas un nom? Non, mais c'est ça le nom, je pense. Et le vrai nom on officiel. lui demandera. Il a écrit un livre. Ouais. Il nous raconte des enterrements, enfin les plus drôles qu'il a fait, ou les anecdotes incroyables. Mais attends, tu l'as lu juste? Ah, j'ai lu, il y a des histoires de ouf. Hein. Ah oui, on se croirait chez Ruquier. Alors, est-ce que tu l'as que je lu? lis un. Ah, mais moi aussi. Ça mais fait longtemps que j'ai pas lu un franchement, livre, il est du marrant. coup. Franchement, il est marrant à lire le livre. Ouais, c'est passionnant, mais. On va en parler drôle. après, dans quelques minutes, dès qu'il arrive. Là, Guillaume Bailly, le mec qui a écrit le livre, Ouais. il s'appelle Mes sincères condoléances. T'as sorti un livre quand, Guillaume? Le 9 octobre. Par Donc c'est contre, tout me neuf. demande pas de chanter si tu veux pas que je te Ouais, parle bah. de l'émission. Et ton livre s'appelle Mes sincères condoléances. C'est Voilà. ça. Si vous l'allez voir, franchement, moi je lis jamais. moi non plus. Je sais que c'est un défaut. Ouais. J'ai un stagiaire non plus, j'ai une stagiaire non plus. Pareil, franchement. Et on l'a tous lu. Ouais. Merci, Voilà. hein. Sincèrement, on se l'est divisé en 3 parce qu'on pouvait pas tout le lire en une semaine. Mais j'ai beaucoup de boulot, mais. En fait, on est curieux. on s'est enchaîné. Attends, mais il Les t'est arrivé histoires. des histoires de fois. Alors maintenant, tu as arrêté ou tu pratiques toujours? Maintenant, je suis journaliste pour une revue spécialisée en fait. Ah ouais, d'accord. Une Voilà. revue spécialisée dans quoi? Dans les pompes funèbres pour les professionnels. Il y a une revue spécialisée pour les pompes funèbres. Il y en a même 3, ouais. Putain, je savais pas comment ça s'appelle. Funéraire Info. C'est en ligne sur Mais internet. il faut tout, Un hein. funéraire magazine, quoi. Attends, ça marche, hein. Putain, Non, c'est- Funéraire Info. Et c'est pour que les gens qui travaillent dans le funéraire, quoi. C'est que pour les professionnels fans, du coup, funéraires Et les fans, non, il y a pas de fans. Ah, y a pas de gens fan de la mort. J'espère. Il y a des fans? Non. Non, il y a pas de. T'as pas rencontré. Pas Et encore. t'as pratiqué combien de temps alors les enterrements, tout ça 6 là? ans. 6 ans? 10. 10 ans? 10 ans, ouais. Énorme. Parce que t'es jeune, hein, donc je peux permettre de te poser la question, parce que c'est vrai. Ouais, attends, j'ai 40 balais, hein. Ah ça, mais tu fais, enfin déjà tu fais pas 40 balais, puis c'est pas vieux 40 balais. Non. Ouais, c'est l'acné, ça. C'est l'acné. Alors, t'as dit, non, t'as pris le début du livre, il y a marqué le métier de croque-mort n'a aucun avenir, les clients sont pas fidèles. C'est bien dit, ça. Oh. C'est une citation de Léopold. Alors, je connais pas Léopold Farg, mais c'est paru en octobre. Qu'est-ce que tu racontes dans ce livre? Toutes les histoires qui me sont arrivées soit à moi, soit à des collègues que j'ai vérifiées, donc sur les comportements des gens dans les enterrements, dans les cérémonies, etc. Parce que c'est vrai que si je parle du comportement des morts, ça va être un livre relativement immobile. Non mais sincèrement alors, parce que la première question qui m'est arrivée, qui m'est venue quand j'ai lu, t'as organisé plus de 2000 cérémonies. Hein, Ouais. tu dis, tout n'est pas vrai. Si. Ou c'est pas, il y a pas des trucs inventés. Eh ben, ça fait Non, peur, hein. Non. Non, parce que sincèrement. C'est pire que les films. Non, mais vous allez voir, il va vous raconter des enterrements, il y a eu des clubs échangistes, vous êtes allé chercher dans les clubs échangistes, ouais. avec du sperme qui sort des fesses. Attention, vous allez voir des histoires. Moi sincèrement j'en ai ouvert 2-3, j'ai dit non mais il y en a qui sont crédibles et il y en a, mais après évidemment là C'est la vie, hein. C'est comme nous parfois on appelle des pervers. Ah oui. On fait des blagues, on appelle sur 2000 ou 5000 ou 10 000 réponses, on appelle les 5 les plus fous, donc on a l'impression que c'est faux. Les tordus, quoi. Mais alors donne-nous un exemple par exemple dans le livre, qu'est-ce qu'on peut lire, un enterrement qui t'a marqué? Oh, il y en a plein. Tu parlais du club échangiste, par exemple, tout simplement. Attends, on va bien parler près du micro si tu Ouais, peux. ouais, tu parlais Voilà, du merci club, beaucoup. Ouais. du club Tu peux échangiste. l'attraper dans la main si tu veux, une banane. Ouais, non, Tu mets devant toi, non mais tu peux mettre à la hauteur Ouais, que tu veux. voilà. Voilà, hésite pas. ça là. Ouais, c'est très bien. Super. Ouais, non, faut savoir qu'en France, ce sont les pompes funèbres qui vont chercher les morts sur le lieu du décès. Donc, Et pas les pompiers. Non, ce sont Ils ont pas peur, les en pompiers. fait. Les pompiers, une fois qu'ils... Non, mais c'est juste qu'il y a des véhicules pour les morts et des véhicules pour les vivants. Les corbillards. Voilà. Et toi, les tu pompiers conduisais n'ont les corbillards? pas- Ouais. Bah, ça me D'accord. fait peur, ça. On va en parler après. Ouais, oh là là. Moi, j'en vois un, je sais pas bien. Quand un petit vieux se shoot un petit peu trop avec des petites pilules bleues en club échangiste et Avec qu'on le Viagra relâche, voilà, oui, pour pas le nommer, faut aller le chercher du coup. C'est nous. Il est mort. Ah ouais, c'est vrai. Et Ouais. parfois ils bandent encore et tout ça. Non, là c'est. Non, mais attends, c'est des questions qu'on a. Non, mais attends. Là c'était fini. Ça raconte le détail. Qu'est-ce qu'il y a, Mina du standard? Oh, non, ça va pas trop là. Non, mais... Non, non. C'était fini pour lui, mais par contre les autres continuaient autour. Oh là là, non. Non, une blague. c'est pas vrai. Le mec du club échangiste l'avait mis dans une petite pièce pour pas Oh emmerder non, les gens. il Donc les collègues ont traversé tout le club avec les gens dans les petites alcôves qui faisaient leur Avec petites le bruit et affaires, tout, donc, c'est C'est pas vrai. ouais, si. Et ça continuait? Ils savaient peut-être pas qu'il y avait un mort aussi. Non, mais attends, ils savaient? Certains, ouais. Ils avaient fait une crise cardiaque et ils continuaient d'exciter, Oh là c'est là. bizarre là. Ils sont malsains, ces gens. Oh là là, attends, c'est dangereux là. Croque-mort, c'est un ancien métier, c'est les personnes qui mordaient le gros orteil. C'est vrai ça, on appelait croque-mort parce qu'ils mordaient le gros orteil au Moyen-Âge? Non, je sais pas d'où ça sort cette histoire, j'ai toujours entendu ça, mais pas du tout. Au Moyen-Âge, en fait, pendant les épidémies de peste, ils balançaient les corps dans la rue, et les croque-morts, c'était les gars qui allaient récupérer les corps et qui les chargeaient sur une charrette.
pour ça, il se servait d'un grand bout de bois avec un crochet au bout, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Donc, ok. on dit qu'il crochait les morts. Ah ok, putain. Qu'est-ce qu'il y a, Mina du Standard, elle est choquée là. On parle de la peste, on parle de la peste. Et toi tu conduis donc les corbillards. Alors une question qui peut nous venir, mais c'est vrai. Et alors le principe de l'émission, c'est qu'on peut parler à des gens dont on n'a pas l'habitude de rencontrer. Voilà, c'est intéressant. On se pose tous des questions sur la mort et tout. Si vous avez une question, on peut prendre des gens à l'antenne. Ouais, bien sûr. Bon, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Guillaume, un espace et vous marquez question pour Guillaume ou question et vous envoyez votre question avec votre numéro de téléphone et Amina du Standard vous rappelle tout de suite et puis vous venez la poser. Est-ce que quand tu conduis un corbillard, est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par les flics? Je me suis demandé quand il y a des contrôles routiers, est-ce qu'ils arrêtent les corbillards ou ils les laissent passer quand même? Alors moi quand je conduisais non, mais ouais c'est arrivé à des collègues parce qu'il faut avoir des papiers, il faut avoir une habilitation pour le corbillard, il y a un contrôle technique spécial donc ouais. Il y a un contrôle technique spécial? Tu vas en acheter. Ouais, parce que t'as pas que la voiture, t'as le frigo à l'arrière, enfin le frigo, la case réfrigérée à l'arrière. Putain, j'avoue. Il y a une homologation, il y a plein de choses. Ah ouais, c'est on se rend pas compte. Ah non, ça on se rend pas compte bien sûr. Et parce que je me suis dit moi, est-ce qu'il y a des mecs qui s'amusent à prendre les corbillards des pompes funèbres pour sortir en soirée, genre dans la ils sont Beug, sûrs de Guillaume. jamais se faire arrêter quoi. Avec Michael Youn dans le Non mais c'est vrai, non mais attends, c'est une vraie question parce qu'il y en a qui font ça avec des ambulances, il y a plein de trucs qui sont faits Ah mais là faut faire cher. un peu en dehors des non mais en dehors des clous quoi. Toi t'es jamais sorti en boîte avec un corbillard? En boîte pécho non, une mais aller boire un pot avec un corbillard. Oh non, non. Ça, attends, Non, quand j'étais d'astreinte, j'avais la voiture toute la semaine donc La voiture de fonction quoi. forcément. C'est une 3 places, c'est une 3 places quoi. Tu fais flasher avec et tout. Tu fais flasher. 7-7 24-24 donc voilà, du coup t'as envie de t'arrêter boire un soda quelque Oh là part, là. le corbillard devant le bistrot. Ah ouais. Et toi c'était une passion la mort? Comment tu t'es retrouvé là-dedans là, Par faire hasard. croque-mort? Salut s'il y en a d'autres qui écoutent, s'il y en a qui écoutent. J'ai un pote qui est réducteur de corps, est-ce qu'il connaît ce métier? Réducteur de corps, ben ouais, ce sont les pompes funèbres qui le font, c'est simplement c'est un fossoyeur en fait. C'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire qu'il fait des Coupe le trous corps. Non? Non, ça veut dire une réduction de corps, c'est quand tu récupères les ossements dans une tombe pour les mettre dans une boîte plus petite pour avoir la place pour mettre un autre cercueil. Ah oui, dedans. c'est pour les renouvellements de Tu cimetière quoi. Pour les renouvellements, en fait, pour libérer de la place dans une tombe, tu les places dans ce qui s'appelle un reliquaire. Voilà, mais c'est pas un métier spécifique, ça fait partie du boulot du... Il y a Mina du Standard, il y en a qui dit on est en train de la perdre. Est-ce que tu as déjà fait des rêves sur les morts la nuit? Bah Amina, je repars avec après, c'est ça? Donc quoi, Amina, tu repars avec Ah, ça drague. Ah, il drague. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver comme ça avec des rêves, des cauchemars, etc. sur des trucs? Ouais, il y a des fois où tu dors pas bien, mais bon, je veux peut-être pas raconter ça ici, je vais plomber l'ambiance. Non, vas-y, c'est le but. En même temps, après, ouais, parle on de veut la savoir, mort, nous. un peu. Pas grave. Ouais, non, mais il y a pas toujours des histoires sympas, donc forcément, des fois, tu te laisses un peu prendre, t'as un petit peu les boules, tu dors moins bien le soir, quoi. Ouais. Maintenant, si tu fais des cauchemars, bon, tu dors mal une nuit, ça arrive. Si tu fais des cauchemars tous les soirs, faut arrêter le métier. sinon C'est quoi l'histoire qui t'a le plus marqué? La gamine au bord de la tombe qui appelle sa mère. Oh là là. Une petite au cimetière, on avait fini, tout le monde était rentré. Enfin, tout le monde était en train de rentrer. Elle avait 3-4 ans, elle a échappé à la surveillance de son père. Sa mère était morte d'une maladie. Et elle a couru au bord de la tombe. Elle a dit un truc du genre vas-y, sors, maman, c'est plus drôle maintenant. Donc là, t'as les boules. Je t'avais dit que j'allais plomber. Ah non, pas du tout. C'était au contraire, tu nous racontes un peu les histoires. On s'était préparé. On s'était préparé. Attends, Ouais, mais ouais. c'est le but aussi quoi. Il y a pas Alors, des trucs rigolos. Non. est-ce que t'as eu un truc rigolo justement? T'en as eu plein. Parce que le livre, alors il y en a un. Alors, je vais reprendre les histoires. On les a classées là. Attends, c'était où? Il y avait un truc avec tu as eu un entretien d'embauche avec un présumé nécrophile, c'est ça? Ouais. En fait, c'est pas moi qui ai passé l'entretien, c'est un collègue qui m'a raconté ça. Mais Qu'est-ce qu'il a fait? il posait des questions un petit peu bizarres. Le mort, il est tout nu quand on lui fait sa toilette. Ah, on peut mais s'enfermer non. avec lui. C'est vrai? Eh, balance Le la gars police. louche, franchement louche. Mais vraiment, il a dit des phrases vraiment louches quoi. Pas juste une question de technique. Non, c'est pas juste de la technique. Faut savoir si on peut s'enfermer avec un mort tout nu. Il faut l'enfermer. Non, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais, on aurait bien aimé, mais on l'a juste pas embauché en fait. Ah bah Alors ouais, attends, heureusement. il y a des familles de défunts qui te demandent parfois des discours. Et il y en a un qui t'a dit, un enfant qui t'a dit mon père c'est un abruti. Ouais. Il voulait pas mentir lors de son discours, donc est-ce que tu acceptes tout? Comment ça se passe dans les discours? Là, c'était pas moi en fait, c'était un collègue qui m'a passé un coup de bigot pour demander de l'aide parce que justement il savait pas comment s'en sortir sur cette histoire. Mais ouais, papa était un abruti, il faut qu'on fasse un discours, qu'on fasse une cérémonie, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc là, il y a du brainstorming assez intense. Parce que c'est vous qui validez les discours et tout ça? Une cérémonie civile, ouais, c'est nous qui la faisons. Ah oui, Donc, d'accord. On l'écrit, on la prépare avec la famille. C'est une cérémonie, on dit quoi. C'est fou.
Ah ouais, c'est dingue quoi. Ah ouais. Et et donc vous avez des histoires comme ça incroyables avec des familles. J'ai vu qu'il y avait une fois une femme qui est venue et la maîtresse du mec qui était mort aussi quoi. Ouais, la galère. En fait, la maîtresse arrive, elle se recueille. Nous on savait, hein, elle nous avait expliqué la situation. Et là, la femme qui débarque. La vraie. Donc, la légitime, celle qui avait la base. L'alliance. Oh là là. L'alliance. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fallu ? Il a fallu trouver un prétexte bidon pour bloquer la femme à l'entrée du funérarium. Pendant que sa collègue passait par derrière pour aller chercher la maîtresse pour la faire sortir. Et jusqu'au bout. De l'autre côté. Ouais. Et t'as déjà vu un vaudeville au théâtre ? Ben c'est pareil, exactement, avec les portes qui claquent. Ah oui, qui rentre au même moment, il y en a un qui sort. C'est du plus belle la vie quoi. Un peu ça, ouais. Ah, je synthétise, mais c'est en gros ça quand il y en a un qui sort, un qui rentre. Ouais, en gros c'est ça. Si elle mon mari. C'est ça. Est-ce que t'as déjà dû aller chercher un corps de quelqu'un que tu connaissais et tu savais pas que c'était quelqu'un que tu connaissais? Ouais, j'étais dans une société, on a un collègue qui s'est passé la corde au cou, on a été ouais. Ouais. Ah, c'était vous qui êtes allé chercher directement? Ouais, mais on savait pas, la police ils voient un corps, ils appellent les pompes funèbres. Ah ouais, donc ils savent pas que c'est ton collègue? Non. Et tu savais pas jusqu'au moment où t'es arrivé chez lui? Non. Oh là là. Le choc. Et c'était un des collègues qui bossait avec toi? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'est d'être par terre là, non? C'est quand même moi alors est-ce que c'est payé correctement ce métier? Ça dépend de ce que tu appelles correctement. Grosso modo, un conseiller funéraire, c'est-à-dire un gars qui a un petit peu d'expérience. Parle bien fort, hein, s'il te plaît, parce qu'on t'entend pas assez fort en fait à un l'antenne. conseiller, un gars qui a un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille, il se fait 1400 net par mois, plus les primes de week-end, nuit, etc. Ah, il y a des primes, plus vous restez, plus il y a de primes. Non, mais quand tu bosses la nuit, quand tu sors, quand t'es de permanence, quand t'es d'astreinte le week-end, parce que c'est 7 sur 7, 24 sur 24. Donc... Ah ouais, d'accord. Question par message, est-ce que vous devez nettoyer les morts? Si oui, comment quelqu'un de mort s'est déjà levé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de nettoyer quelqu'un qui s'est mis à bouger? Non. Jamais? Arrive, moi j'avais rencontré un remords, ça y était arrivé, ouais. Il était en train de lui ouvrir, je sais pas ce qu'il faisait, et il se retourne pour nettoyer, c'était son premier cadavre, il nettoie le truc dans le lavabo, et là il se retourne et la personne elle s'était mise assise, elle est en train de vomir quoi, et du coup il est tombé dans les pommes. C'était un visitage ça. Il m'avait, pourquoi? Apparemment c'est les nerfs. Il paraît que c'est les nerfs et c'est possible qu'il y ait encore des mouvements, quelques... Ouais, des petits mouvements, mais... Enfin ça lui est arrivé une fois sur toute sa carrière. Mais qu'il y a eu un mouvement et du coup le truc s'est rassis, ça a vomi quoi. Ouais. Enchanté Jeffrey. T'avais une question à poser à Guillaume Bailly qui a écrit le livre, qui est croque-mort et qui a écrit un livre, mes sincères condoléances. Qu'est-ce que c'était ta question Jeffrey? Alors moi en fait je vais savoir de quoi les gens ils meurent le plus souvent en fait. En gros c'est par maladie ou la vieillesse ou un truc comme ça quoi. La plupart du temps ils meurent de mort. Non, la plupart des gens c'est de cette vieillesse. Pas maladie. Ce qu'on appelle la vieillesse maintenant. On identifie de mieux en mieux les maladies. Donc on peut dire que telle personne est décédée des suites de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, etc. Mais généralement on meurt très âgé. Après la seconde cause de décès c'est le cancer malheureusement. Ah ouais d'accord. Ouais. Ouais. Que tu as toi, que tu as vu quoi. Et des accidents de voiture et tout ça, c'est toi qui vas sur les lieux des voitures, des accidents? Ouais, une fois, si la personne est déclarée décédée sur place, c'est toi d'aller chercher c'est quoi. à nous d'aller chercher, ouais. Ah ouais. Genre tu le touches et tout. On m'a dit que les morts pouvaient péter souvent, est-ce que c'est vrai? Salut Germaine. Disons que après la mort les muscles se relâchent, y compris les sphincters, donc ouais ils peuvent péter voire plus. Ah ouais c'est vrai? Ils se lâchent quoi. C'est horrible les questions là. Ils se lâchent, ouais. Tu vas pas les engueuler non? Ah bah non c'est sûr. C'est toujours rigolo de voir ce qui intéresse les gens en fait. Moi le nerf de ma grand-mère a lâché à sa bouche, donc au funérarium elle était la bouche grande ouverte, on a dû appeler un professionnel pour lui recoudre. Ouais. Ah parfois on recoud la bouche? Ouais, c'est ce qui s'appelle une ligature de bouche, c'est un petit point totalement invisible. C'est pas systématique, hein, mais pour l'esthétique c'est beaucoup mieux. Ah parce que sinon la bouche est grande ouverte. Mais tu vois pas le corps de toute façon. Ouais, elle peut rester grande ouverte. C'est la famille. Ah, ouais. Si tu vas en maison funéraire, tu vois le corps. Ouais, j'ai pas là-bas. Ouais. Alors est-ce qu'il y a des fois est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je lis les SMS qui arrivent, hein, c'est vous qui posez vos questions. Passionnant l'invité Olivier le taxi, salut les gars là. Salut. Est-ce que des fois vous avez scotché un mort dans un cercueil pour pas qu'il bouge? Il est croque-mort, c'est d'arriver avec Guillaume Bailly qui a écrit un livre là-dessus là. Est-ce que t'as déjà scotché des gens? Non. Et est-ce que t'as déjà fait tomber un cadavre sans faire exprès devant la famille? Non. Ça peut arriver, non mais c'est ça pas méchant, arriver, mais un homme peut faire tomber quelqu'un, un vase. Ou le cercueil même. C'est ça, c'est ce qu'on parle justement. Parce que si tu tombes avec le cercueil. Oui. On l'a pas fait tomber, mais on a un cercueil qui a lâché. Enfin, les poignées ont lâché toutes les quatre en même temps. Imagine le truc il se casse et t'as les parois qui se. Et il tombe sur quelqu'un encore.
Non, mais Ça sur t'est toute arrivé, une équipe. ça? Ouais, ça m'est arrivé, ouais, sur toute une équipe, parce qu'on maintient le cercueil à deux mains, une main sur la poignée, une main en dessous. Toutes les poignées qui lâchent en même temps, tu te prends tout le poids du cercueil sur un bras d'un coup. Donc sur les 4 membres de l'équipe, le soir on était 3 en accident du travail, quoi. Ah ouais, c'est vrai, ah ouais, quand même. Mais le cercueil est pas tombé, on était Est-ce que vachement j'aime du fiers. standard? C'est pas tout le temps en fait que les pompes funèbres tiennent. Merci, j'aime du cercueil. standard. Tiens le cercueil. Des fois c'est des membres de la famille. C'est ce qui Ah, on est peut arrivé. porter C'est ce qui est Ouais, arrivé ouais, quand j'ai les participé membres de à la famille peuvent porter le cercueil s'ils veulent, ouais. Ouais, on leur Ouais, montre on à ce peut moment-là porter comment aussi, faire, Ouais, c'est pour ça. D'accord, ah, d'accord. Ah ouais, tu peux porter le truc pour Ouais, pas c'est avoir dur, ça, hein. ouais. Ah, ça va être compliqué, ouais. Ouais. Et de la alors, force aussi. En général, on est juste derrière eux pour les aider quand même. dans ton livre, justement, il y a une histoire où il y a une femme qui, en fait, elle a voulu s'approcher pour voir le cercueil une dernière fois et est tombée dans le trou. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, c'était pareil, l'enterrement était fini, une partie de la famille était partie boire un café, nous on discutait avec, Horrible. avec la famille de la défunte, hein, et tout à coup on entend paf. Paf, ouais, c'est la sœur de la défunte qui avait voulu aller faire jeter un dernier coup d'œil, elle avait fait demi-tour, elle avait pas envie de prendre son café, elle est montée sur le tas de terre au bord de la tombe et paf, elle est tombée sur le cercueil. Donc elle s'est fracturée 2-3 bricoles. Ah, c'est haut quand même alors, le trou? Il était à 2,50 m je crois. Ah oui, il y en a qui C'est sont- beaucoup, ouais. Ah Ouais, ouais, ouais. normal, hein. Oh, Y a rien, Elle bah, avait c'est vide, hein. fendu le couvercle du cercueil, elle s'était fendu quelques trucs aussi. Et voilà quoi, donc on a appelé les pompiers, venez au cimetière. Non, arrêtez les gars, vous me chambrez. Non, sérieux, venez au cimetière. Elle avait cassé le cercueil dessus. Donc on Ah voyait, ouais, on ça fait voyait bien la fait sœur. mal. C'est une journée de merde, Maintenant on en rigole, mais la pauvre elle a dû douiller. Ouais, mais... Et tu voyais du coup la sœur dans le cercueil? Ah non, et le cercueil était juste Elle a fêlé. dû se sentir mal. Ouais. En plus de ouais. se casser le truc et tout, tu casses le cercueil de ta sœur, Après, tu te sens un c'est peu fait, coupable alors qu'en fait bon c'est pas grave. Bah, hein. sur le coup, je me rappelle très bien de ce qu'elle a dit. Elle a dit aïe. Est-ce que t'as déjà été voir un cadavre qui avait genre un god dans l'anus ou en pleine pratique sexuelle? Ouais, on en a trouvé un comme ça qui était en porte-jartel avec un garçon. Ouais, hein, avec un, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié, un corset, Ouais, le corset, puis ouais. le god géant, il était en train de l'utiliser, donc je lui ai décerné Un la god palme. géant Ouais. Tout seul. Et tout seul? Ouais, tout seul, ouais. D'accord, Il était assis dessus, je vais pas. Voilà. Je sais pas, il y a Ouais. peut-être on a des enfants compris, qui ouais. écoutent. Mais ouais, donc je lui ai décerné la palme dans mon bouquin de la mort la plus gênante. Ah que c'est vrai, j'ai c'est jamais compliqué, mais après trouvée. vous rigolez pas, vous arrivez, j'imagine. Bah, T'as envie de rigoler. non, c'est... On se fout pas on se fout pas de la gueule du mec parce que finalement chacun fait ce qu'il veut quoi. Si c'était son trip, c'était son trip, mais Mais après, t'en C'est parles juste- quand même. c'est juste le poissard de l'année quoi. Ah ouais, c'est pas... putain. Ouais, j'en parle. pas le parce que bonjour, quoi. J'en parle parce que c'est le poissard de l'année. Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Non, Ouais. mais attends. Est-ce qu'il a déjà... Attends, est-ce que quelqu'un qui en fait se réanimait ou autre réveillé? Non, il avait dit non. Salut. Ah oui, est-ce que t'as déjà commencé à enterrer un mec qui n'était pas vraiment mort en Oh là fait? là. Tonio du Un Sepsis, vivant. comme au Moyen-Âge. On Non, se rend compte ça qu'il est pas n'arrive mort. plus. Ça arrive, Ça arrive, c'est arrivé dans certains pays. Mais en France, on a un protocole médical, on peut pas enterrer quelqu'un qui est. Ah, c'est impossible de chien. Moi, c'est ma plus grande peur. Ouais. Ah ouais, Si non, on doit non. parler ça- des peurs, c'est de me faire enterrer et me Et des me histoires réveiller, comme puis ça. pareil, ça grattait les cercueils. Et à l'époque, ils mettaient même des Ouais, clochettes. mais- Genre dans les vieux cercueils, il y en a qui mettaient un câble dans le cercueil pour pouvoir, au cas où, appeler c'est un si jamais secours, il se quoi. réveillait. Ouais, j'avais entendu. Et il y a des petites clochettes en fait. Une issue de secours, quoi. Ouais, mais il y a une société anglaise encore aujourd'hui qui vend un système de téléphone portable avec une antenne. Non, je te jure, une antenne qui traverse la tombe. Si tu te réveilles dans ton cercueil, tu peux appuyer sur un bouton, ça envoie un SMS à un système au gardien du SOS. cimetière, je crois. Ouais, je suis vivant. Je suis vivant, venez me sortir de là. Ouais. Et ça marche très fort. Il paraît que c'est une grosse hantise chez les mais- Anglais. Ah c'est vrai, ah bah moi je comprends ouais. Ah Et toi, ouais. est-ce que tu as peur de la mort, toi qui as enterré beaucoup de gens, etc. là? Bah non, la mort c'est un petit peu ma collègue de la machine à café, quoi. Donc Ah non mais c'est vrai, Mais quand ça t'es t'arrive. habitué, mais Ah ouais. est-ce que toi t'en as pas peur du coup? j'évite d'y penser. Ouais c'est ça. Si tu penses, tu vas voir la télé. Et toi tu vas à un enterrement original aussi? Je t'ai posé la question, comment? Parce que quand on vit dans un truc, on a envie d'être différent. Est-ce que Bah toi ouais. tu... Non, moi je veux juste une cérémonie civile toute simple avec un petit peu de Pink Floyd parce que j'aime bien Pink Floyd. Ah, donc et la puis, musique. je veux, ouais. Et puis je veux surtout que mes cendres soient envoyées dans l'espace. C'est les copains à moi qui font ça. J'ai flashé sur ils mettent les cendres dans un ballon d'hydrogène qu'ils envoient dans la stratosphère et c'est le top. Je veux ça, moi. Ah c'est vrai? Ouais, Et tu ouais. restes en apesanteur? Au bout d'un moment, le ballon finit par se déchirer. Et je crois que tu retombes en mer. Ah ouais, d'accord, Ouais, merde. ouais. En mer, ouais. Ah, putain, c'est Pardon. dingue. L'histoire. Salut Guillaume. Et par exemple,
Parce que alors salut, moi les mauvaises blagues et tout ça. Attends, je vais vous appeler, on va vous prendre à l'antenne les gars là. Les personnes des pompes funèbres étaient toujours là, je travaille dans les pompes funèbres. Appelez-moi si urgent en espérant que vous lirez mon message. Salut les gars là. Salut. T'as pas laissé ton numéro de téléphone, mon con là. Dommage. Est-ce que parfois vous parlez avec vos clients quand vous êtes seul avec eux? Salut Tanguy, Chloé, Quentin et Vivien. Salut Mika. Salut. Alors, T'as déjà parlé à des morts, des gens morts? bah c'est idiot, mais quand je rentre dans une pièce où il y a des morts, je leur dis bonjour. C'est tout, hein, je leur parle pas, poli, mais ouais. je leur dis bonjour, on sait jamais. Ah c'est vrai, ouais, pour de vrai? Ouais, sérieux. Ça c'est bon, c'est une habitude que t'as eue quoi. Voilà. Quel est le pire discours que t'as entendu? Salut par SMS là. Le pire discours que t'as entendu dans un enterrement? Alors le pire discours, c'était un collègue qui faisait la cérémonie, puis il disait votre père, Jean-Paul, vous allez pouvoir rendre hommage à Jean-Paul. Au bout d'un moment, le fils du défunt s'est levé et il lui dit ouais, mais en fait mon père il s'appelait Marc. Oh Merde, l'erreur. Voilà, c'était le pire. Celui-là, Merde. je l'ai pas mis dans le bouquin, il sera sans doute dans le tome 2, parce qu'il y aura un tome 2, mais... Ouais, ça marche très fort, t'as vendu 20 000 livres. Bah c'est C'est intéressant. ça, hein. C'est Non, plus- non, revois tes fiches, 40 000 ce soir. Bravo, c'est James Zahn m'a dit il y a quelques jours. En une soirée, Ça là, on a marche vendu 20 000. bien, ouais. Eh ben félicitations, donc c'est un succès, c'est beaucoup, hein, 40 000. Bravo. 40 000 c'est énorme, ouais. Personne s'y attendait. Il paraît, tu disais dans le livre que quelqu'un, en fait un de tes collègues, il a envoyé le mauvais cercueil dans le crématorium. Ouais. Et c'est ça, et en fait il s'agissait du cercueil de la famille qui passait après. Ouais, bah comme... ouais. Bah les crématoriums, des fois t'as 2 fours, t'as 2 rampes, enfin ça s'appelle un four crématoire, on le dit pas pour des raisons évidentes, mais voilà. T'as 2 rampes, donc lui il salue la famille, il va dans la pièce de départ, il appuie sur le bouton, le cercueil part, il revient voir la famille, il dit voilà, votre maman est partie, et la famille lui dit non, elle est toujours là. Ah, ils l'ont vu. Voilà, oui, il voit le cercueil partir, puis il voit le collègue qui rentre dans la pièce, qui envoie Le mec, il est humain, il fait des erreurs. Hein, mais bon. ouais, et qui envoie un autre cercueil. Ah bah, tu lui en veux, là. Qu'est-ce qu'il Ah oui, fabrique malheureusement, tu lui en veux, ouais. Faut vérifier, il y a le nom sur le cercueil, non? Tu lui en veux à mort. Une étiquette. Putain, c'est horrible. Hein. Ah non, mais attends, là tu te sens, j'imagine. Salut Guillaume, moi j'ai une question. C'est dingue de dire qu'il profite du malheur de ces gens, mais il n'y peut rien. Salut, c'est un métier extrêmement respectable. Salut Lilian. Bisous, mec. J'ai une Merci, petite merci. question. Est-ce que c'est vrai qu'ils vident les gens de leur sang, comme les vampires? Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est dans les films. Non, ça c'est la thanatopraxie, c'est-à-dire que quand on fait un soin de conservation sur une personne, enfin ce qu'on appelle embaumement, même si c'est pas un embaumement à proprement parler, on enlève une partie des fluides corporels pour pouvoir injecter du formol, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pour mieux le garder. Alors tiens, d'ailleurs, Mais t'avais pas dit comme les vampires, non. une fois t'es tombé sur une dame morte qui s'est Ouais. comment ça s'appelle qui s'est Vendée. merde. C'est vendu. Ah, attends, j'avais noté là. Enrôlé. Non, comment une momie auto-momifiée. Ouais. Auto-momifiée. Oui, non, On l'a fait. enfin momifiée, non, elle s'était pas enroulée de bandelettes, hein, c'est Ah, je juste croyais que que... c'était, tu sais, genre du PQ, il avait roulé, Non, c'est juste que comme son appartement était très sec, il y avait très peu d'humidité, en Mais fait, non. elle s'était asséchée un petit peu comme la momie. Je sais pas si tu vois Tintin Rascar Capac. Ah non, Pareil, je me rappelle donc pas, non. elle était toute desséchée comme ça, mais il y avait pas de bandelettes. Ah ouais, Elle était d'accord. restée 3 ans et demi assise sur son canapé à sécher, en fait. 3 ans et toi, il y a un autre truc que t'as vécu. T'es arrivé une fois chez une dame, très âgée, un couple, et en fait, elle avait pas remarqué depuis plusieurs mois que son mari était mort parce qu'il disait juste que, bah tiens, il me parle moins en ce moment, quoi. Ouais. C'est compliqué, ça, hein. La police Mais qui l'odeur. débarque, Est-ce qu'il y a Amina du Standard? Elle est outrée, Amina Ah du non, Standard. ça va. Allez par terre, Amina Mais du c'est une Standard. vieille dame, peut-être. Si, oui. Avant d'auto-scotcher, je viens stagiaire. Non. Et alors, qu'est-ce que c'était en fait? Ça faisait des mois qu'il était mort. Ouais, il dormait dans des lits jumeaux, donc le monsieur était mort dans son lit et dormait tout le temps. il s'était complètement décomposé, l'odeur était abominable. Elle Et sentait la rien. dame avait manifestement un problème psy, elle s'était pas rendu compte. Pour elle, son mari était juste devenu un petit peu feignant. Ah ouais, d'accord. Ah bah attends, ouais. Mais au bout de quelques temps, quand Y a même. pas de bisous, y a après, rien. c'est des gens qui ont perdu un peu la boule. Ouais, bah ouais. Elle se rend pas compte. non mais clairement, ouais, elle a été. T'es en couple, t'as ta tête, tu te Mais ils rends ont compte pas de que la visite. personne ne va pas bien. Vous n'avez pas des enfants, non? Et puis Ouais, bah ouais. physiquement, il était abîmé. Ah bah il était complètement décomposé, il y avait plus que la peau sur les os, mais il était passé par tous les stades, il y avait des bestioles partout, et puis une odeur abominable, quoi. C'est l'odeur qui avait alerté les voisins à force, quoi. Ah ouais, putain, que mais c'est la des dame, elle voisins sentait qui plus. préviennent. Ah non, mais bon, après, c'est des gens très âgés, non? Oui, pas des jeunes. oui, et puis elle avait, je pense qu'elle avait Alzheimer ou Ouais, elle quelque avait chose un comme truc, ça, malheureusement, à la tête, quoi. Démence sénile, ouais. Trop intéressant le sujet, salut Meriem. Ouais, ça change Salut. un peu là, Ah c'est pour ouais, faire autre ouais. chose. On a Guillaume Bailly qui est croque-mort qui vient d'arriver là, qui a sorti un livre, mais c'est un sac qu'on donne. Tu restes avec nous pour nous raconter encore 2-3 histoires? Ouais, avec plaisir. Ouais, moi ça me fait vraiment très peur la mort aussi, mais vraiment c'est quelque chose que je crains beaucoup. Ah ouais, Ah ouais, bah, vraiment. comme beaucoup de monde, je crois. Hein. Et après, est-ce qu'on est libre de pas aller à un enterrement?
De quoi? Ça veut dire quoi? Ta question ne veut rien dire, Jim. Est-ce qu'on a le droit de pas aller à un enterrement en fait, même si c'est une personne très proche, ne pas assister à l'enterrement? Est-ce que c'est courant, tu veux dire, de voilà. pas aller à l'enterrement d'une C'est ça, personne ouais. proche? C'est assez mal vu, quoi. Ça dépend des familles, mais en général, c'est j'imagine. assez mal vu, ouais. Ouais, parce que si ça monte à la tête. Et ouais, t'as le droit. En fait, si tu vas pas à l'enterrement, les flics vont pas venir chez toi et Ouais, te voilà, mais- passer les pinces, quoi. Y a pas de souci. D'accord. Alors c'est faux l'histoire du mec qui a explosé parce qu'il n'a pas pété. Oui, c'est faux. Salut Lilian. Salut. Salut. Ouais, c'est faux, ouais. Est-ce qu'il a... Alors putain, ça c'est vrai. En plus tu en parles dans ton livre. Alors là, la question elle arrive par hasard par SMS. Est-ce que tu as déjà enterré autre chose que des humains? Ouais. En tant que croque-mort, hein, pas dans ton jardin évidemment un oiseau qui est mort, mais est-ce que toi en tant que croque-mort, en tant que dans ton métier, qu'est-ce que tu as déjà enterré qui n'est pas humain? Un chien. Ah, j'étais sûr. Et il y a des gens qui payent un enterrement pour Ouais. leur chien? Ah ouais, Là, qui sont proches, hein, une le petite chien. mamie qui était venue nous voir pour faire les obsèques. Alors, c'était même pas pour faire les obsèques. C'était pire que ça. C'était pour mettre le chien dans un cercueil, À côté l'humain d'un avec un cercueil étanche à l'intérieur, pour pouvoir être enterré avec lui le jour où elle mourrait. Et à l'heure où je parle, je crois que le chien lui sert toujours de table de chevet. Enfin, le cercueil du chien lui sert toujours de table de chevet avec le chien dedans. Il Mais attend. c'est-à-dire qu'il est pas enterré quoi. Non, et il attend qu'elle meure. Voilà, elle est pas cercueil toute seule. Pour étanche, avoir hein. le petit cercueil avec le sien quoi. Mais ça Ouais, la soulage. ouais. Ah ouais, c'est... c'était quoi comme race de chien? C'était un gros, un petit? C'était un Petit chien à la caniche. mer, un labrador, tu sais. Ouais, non, c'était un caniche. Un petit labrador, caniche. c'est un petit peu Et compliqué. dans ton livre, tu racontes qu'une fois, il y avait un monsieur qui était tellement gros, en fait, qu'il rentrait pas dans le four. Et Ouais. que c'est dingue, ça. Bah, il rentrait, mais il y avait 5 mm de marge de chaque côté, donc on devait faire super gaffe, parce que quand la porte du four s'ouvre, à l'intérieur, il fait 800 degrés. Autant te dire qu'avant que ça foute le feu partout, il y a 30 secondes. Ah ouais, d'accord. Donc, C'est rapide, hein, quand même. Et qu'il y a un monsieur qui était tellement fat que ça... Voilà, vous allez faire un cercueil spécial, c'est ça? Tu expliques dans le livre. ouais, bah disons qu'il y a des cercueils sur mesure, hein, quand c'est les d'accord. gens sont, Coûte encore plus cher, très, du très coup. gros. Et il y a- hors norme. Ouais, voilà, les cercueils hors gabarit, hors normes. Donc, ouais, La ça, discussion ça de arrive. croque-mort à l'hôtel. Voilà. Et tu sais à quoi, Ils font leur mot, tu sais à quoi il me fait penser ton métier? Je sais pas pourquoi, depuis toujours, il me fait penser dans Lucky Luke, il y a un croque-mort. Ah ben, Ouais, Qui mesure, ouais, c'est ça. qui mesure tout le temps, tu sais, il vient et il propose de... Après, ouais. Et du coup, je suis resté toujours bloqué là-dessus, là. Quelle est la mort la plus ridicule qu'il ait vue, Guillaume? Ah, alors, et vous nous bombardez de questions, les gars, vous êtes en masse hein, ce soir, je sais que ça vous intéresse, et c'est vrai que c'est des questions sur la mort, ça nous fait tous peur, et on se pose tous des questions, c'est pour ça qu'on a invité Guillaume Bailly, qui est croque-mort et qui a écrit un livre, mais sincère condoléances. La mort la plus... Bah, celle tu dont l'avais j'ai- dit tout à l'heure. Hein. Celle dont j'ai parlé tout à l'heure, ouais, le god dans les fesses, quoi. pauvre, le pauvre poissard avec le god. Il y en a un qui est en train Voilà. de faire l'amour à sa femme, Ouais, elle est décédée pendant qu'il faisait l'amour, Oh là là. et Ouais. du coup, elle est restée à quatre pattes. ouais, du Belle coup, mort, lui, n'empêche. il s'était un petit peu enflammé dans son truc, il finit sa petite affaire, il est tout content et sa femme bouge pas, il se demande pourquoi, il se C'est rend horrible, compte c'est horrible, c'est qu'elle a horrible. fait une, Et ça te marque à vie, ça, je pense. une hémorragie cérébrale. Bien ouais. vu, juste. Non, mais- Ah, mais non, mais- Ah oui, de faire l'amour à quelqu'un Ah oui, qui est non, mort, mais- je pense que ça peut te... Surtout ta femme, t'imagines. Qu'est-ce qu'il y a, Flo, des cadeaux au couloir? La phrase était bizarre. Mais... Non, mais c'est vrai. Oui, je pense que t'es marqué à vie plus que ça, là. Et attends, et donc en gros, le monsieur lui fait l'amour, enfin il fait l'amour à sa femme, quoi. Ouais, Et en fait, elle meurt sur le coup. Elle fait un AVC. Mais il allait trop fort, peut-être, c'est sûr. Oh non, rien à voir. Enfin, je pense pas. Un AVC, ça n'a rien à voir. Bah, je sais pas. Voilà. Il a tiré Non, les non. cheveux. Elle fait un AVC et lui s'en rend pas compte. Donc quand Donc, on est il arrivé, finit- elle est il finit vraiment son pas bien. affaire. Il finit son affaire. Il finit son affaire, il se rend compte qu'elle est morte et quand on est arrivé nous pour la chercher, la pauvre dame, lui il allait vraiment pas bien. Hein. Oh l'horreur. Je pense que tu penses au pire. Hein. Oh l'horreur. Je pense, vas-y. Alors, ça, là, tu l'imagines. Ah, c'est horrible, mais c'est horrible. Ah, non, mais c'est horrible. Non, c'est horrible. C'est glauque. La tête contre un meuble en métal. tu sais. Oh là là. Oh les mecs, vous y allez fort. Quand même. Ah, c'est horrible comme histoire. Moi, Ouais, j'en ai ouais. une aussi comme ça. Ah, Damien, Ouais, qui a appelé par téléphone. Et vous nous racontez des histoires. Et vous savez que ça fait du bien de rire de la mort, il faut mieux en rien. Ouais. Je pense que c'est vrai, Ouais, bien hein, sûr. ça évacue un petit peu et tout ça. Raconte ton histoire, Damien. Que des vraies Moi, j'en ai- histoires, on n'est pas là pour. Ah bah oui, que des vraies histoires. Mmh. Un mec 40 ans, donc réquisition de gendarmerie, donc on arrive au domicile. Le type dans son fauteuil, la main dans le calbut devant un film porno. C'est ce Film qu'il tournant encore. Ah, là, c'est compliqué. Et là, Ah, là, t'es je derrière vois. la porte, tu sais, et t'entends. Non, crise cardiaque avec la main dans le caleçon. Et là, quand on est arrivé, la gendarmerie ils avaient donc éteint la télé et on lui dit bah mais qu'est-ce qu'il a quoi? Et ben il était devant un film porno quoi.
Ouais, il paraît C'est qu'au cardiaque. moment de l'éjaculation, en fait, le cœur s'accélère et quand t'es âgé, ça peut. Il y a plein de morts juste après avoir fait l'amour. Tu peux lâcher comme ça. Ouais, c'est ça, donc faut faire attention. Quoi, les gars. Ça, je sais pas, je suis encore jeune. Et donc vous êtes arrivé, la femme était à quatre pattes, c'est celle qui avait fait la WC dans régulièrement, mais c'est super triste. Et vous êtes arrivé, elle était à quatre pattes encore avec du sperme du coup qui coulait des fesses. Hein, c'est Avec ce des- que tu disais dans le Avec un livre. petit souvenir quoi. Ouais. Voilà, mais c'est bon, c'est Mais là, humiliant tu pour rigoles, elle, la pauvre franchement. dame. Ah bah ouais, Non, mais là, sur le coup, on était c'est un une petit dame peu. âgée Non, elle avait une quarantaine à peu près. Ah ouais, non, c'est pas. Ouais. Putain, c'est Il hyper jeune. faut nettoyer Ouais, mais après, un faut- AVC. Ça, ce sont soit des sociétés spéciales de. Oh, tu fais un cercueil à nettoyage quatre pattes, James spécialisées. Bond, bah évidemment. Ah ouais, non, mais après, ouais, il y a une toilette, bien sûr, qui est faite, ouais. Ah, il y a une Ouais. toilette, ah bah bien sûr. Non, mais par contre, sur le coup, on était un petit peu fumasse contre les médecins qui étaient arrivés avant, qui auraient pu l'allonger, la mettre dans une position ouais. descente, quoi. Au moins, quoi. Donc voilà. Ils le font jamais. Peut-être qu'il y avait une enquête. De quoi ils ne Non, font mais- jamais Quand les gens ils décèdent dans des positions bizarres, ils les remettent jamais en place correctement. Ah, c'est vrai Ah ouais, Ah non, quasiment jamais. C'est souvent nous qui sommes obligés de. ouais. Ah ouais, de le faire, oh là là. Et il y en a juste un qui dit Guillaume, je viens d'arriver, ça parle de quoi les questions, j'ai envie d'en poser, salut Baptiste. Guillaume Bailly qui a écrit un livre, Damien qui a réagi aussi, c'est Croque-Mort, et il nous raconte les enterrements les plus incroyables qu'ils ont fait. Il a Ouais. sorti un livre, Guillaume Bailly, qui s'appelle Mes sincères condoléances, Ouais. qui fait un carton depuis quelques semaines, depuis le 9 octobre. Et voilà, plus de 40 000 déjà, c'est énorme pour un livre. c'est énorme. Bravo. Moi je suis policier, Guillaume, je suis intervenu sur une personne morte depuis 7 ans. 7 On ans. est rentré dans Vous l'appartement, devez pas c'est rester un grand-chose. Suisse. Et non, sinon j'ai fait une personne qui était suisse sous un train, on a cherché les morceaux, on n'a pas trouvé la tête sur les lieux, on nous a appelé 3 heures après pour aller la chercher à plus de 100 mètres dans une Ouais. rue à côté. Elle avait carrément sauté les maisons. ça avait Fabien, gibé. du Ça 35. arrive, ouais. Salut mec. T'as déjà fait aussi après un train? Ouais, après un train, ouais, t'arrives, il est où le défunt? Ben, un peu partout. Oh là là. Sur Et ça 200 c'est à toi mètres d'aller en chercher moyenne. les 200 mètres. Ah, en moyenne, ouais. Un peu. 200 mètres. Ah ouais non, ça c'est compliqué aussi. Putain. Ah ouais. Et ça c'est à toi d'aller chercher les morceaux. Bien sûr, hein. À la main? Ouais, Mais des Enfin, gants. vous avez pas de pince ou des trucs Ouais, non, des c'est à la gants, main. Non, Ah non, c'est des gants évidemment. ouais. gants, combinaisons. Les gants et- Mappa quoi. Voilà. Enfin les trucs en plastique quoi. Ah, En latex là. Ouais. Le dernier que j'ai fait, les gendarmes étaient cool parce qu'ils nous filaient un coup de main pour ramasser, c'était. Voilà. Ouais, moi j'ai Ça des fait potes pas gitans, du temps. salut Mathieu du 10. Salut. Ils se font enterrer dans leur tombe avec plein d'objets auxquels ils tiennent. Ouais. Ça c'est comme tout le monde, non? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont pas forcément gitans mais qui t'ont déjà demandé d'enterrer avec des objets personnels? Ouais, ça arrive. Comme quoi? Bah écoute, j'ai un exemple dans le bouquin, c'est un enterrement à la punk. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un Enterrement indigent. à la punk? Ouais, un mec qui vivait dans un squat qui est décédé. La mairie paye ses obsèques parce qu'il était indigent. Ouais. Et ses Il avait pas potes d'argent viennent- en fait, c'est Voilà, ça il ce avait qu'on a pas une expliqué tout à thune. l'heure, mais ceux qui n'avaient. Voilà, il avait pas une thune et ses potes viennent nous voir. Est-ce qu'il serait possible quand même de faire une petite cérémonie? Donc, bah, nous, ça nous coûtait pas plus cher. Ouais, ok, bah venez au cimetière à telle heure. Ouais, et bien puis sûr. on vous ferait un truc, quoi. Et ils sont venus, on a passé les Sex Pistols au cimetière, je te raconte pas les fossoyeurs, la tête qu'ils faisaient, et ils ont balancé des tas de trucs dans le cercueil, des canettes de bière, des tickets de bus, des pièces, des coupelles pour faire la manche, tout ce dont le mec pouvait avoir besoin dans l'au-delà. Moi, j'ai eu des des morceaux de bières. shit. Bah écoute, ils ont balancé des petites boulettes marron aussi. Non, c'est vrai, des Je suis petits pas quais de sûr. bus et tout ça. Ouais. Au cas où quoi. Il y en a qui se pointaient, ils avaient une Il s'en coupe. sort le mec. C'est énorme. Il y en a, ils se pointaient, ils avaient une bière ouverte à la main, ils buvaient un coup. C'est l'apéro. Ils portaient un toast et ils vidaient le reste dans la tombe. Oh là là. Sympa. Après, si. Mais c'est un partage pour eux. Ouais, c'est un Ah, partage. c'est comme une Ouais. soirée Mais tu sais qu'à l'époque, au d'adieu. Moyen-Âge et tout, moi j'ai lu en fait un jour un truc sur la mort. Il y avait un Ça m'intéresse spécial sur la Ouais. mort. Et en fait, il disait que tu pouvais. À l'époque, au Moyen-Âge, ils faisaient des enterrements heureux. Il y a une période. Il y en a encore dans la- maintenant, ils font la fête. Enfin, au Moyen-Âge, il y a des enterrements tristes, après, il y a des enterrements heureux. Ouais. Ça dépend des périodes dans l'histoire. Il y a des périodes où ils fêtaient ça comme une grande fête. Ouais. Voilà, ils faisaient la fête avec le défunt au milieu et ils faisaient tous la fête. Ouais, les plus forts encore, ils boivent un verre et Dernière tout. soirée. Ils dansent. Après, c'est vrai que bon, maintenant c'est moins comme ça, quoi. Fêter la mort, c'est pas non plus. Bah ouais, a-t-il Ouais, déjà ça peut se enterré les faire. personnes qui lui sont chères lui-même, qu'il était obligé de le faire? Est-ce qu'il insiste pour enterrer si c'est des gens qu'il connaît ou de la famille? Nico de Laval. Alors, Tu si sais, c'est des quand- gens que je connais, non, je fais appel à des confrères. Ah, tu le fais pas toi? Non, mais par contre, je les surveille. Donc du coup, Ah, c'est vrai? Ouais, on a eu un décès dans la famille récemment, donc c'est une société qui s'en est occupée. Mais moi, j'ai tellement surveillé la fille qui gérait ça que je pense qu'à la fin, elle avait envie de me filer des claques, ouais. Ah, c'est vrai, parce que tu C'est- demandais plein de choses. Bah oui, mais Tu connais le parce métier, que je ouais. demandais, voilà, je demandais à voir tout ce qu'elle faisait, je demandais des précisions sur tout, je pinaillais sur le moindre détail, donc c'est vrai que quand on est nos propres clients, on est super chiant. Et alors, Damien, toi, tu as déjà vu des mecs qui balançaient des morceaux de shit dans les cercueils?
Ah oui, moi j'ai eu morceau de shit, pack de bière, enfin, tout ce qu'il a raconté, quoi. C'est tout pareil. De toute manière, il n'y a pas Ils de... mettent des frites de bière. Ça, c'est quand Pack de même. bière. C'est original de ouf. Après, moi j'ai eu, ils se sont mis en rond autour du cercueil et tout, ils tapaient sur le cercueil, ils chantaient, ils disaient que tu nous as abandonnés, t'as un enculé. Avec les Ah, c'est chiens, ses potes après. c'était des zonards, enfin voilà, après c'était des zonards, c'est ceux qui avec les chiens et tout, bon après nous on fait le boulot pareil. C'est leur délire. Hein. Ouais, bah après voilà. Hashtag Guillaume Radio, si vous les commenter sur Twitter, je vous êtes nombreux à poser des questions là. On va prendre des réactions qui arrivent aussi. Avez-vous vu des choses surnaturelles? Je l'avais dit tout à l'heure. Ouais, salut les mecs. Salut. Question, alors il y a eu plein de questions. J'ai fait 3 ans d'incinération animale, c'est plus compliqué que les humains. Salut Pascal. Les gens sont plus compliqués que pour les humains. Ah oui, les vieilles personnes et Ouais. tout ça, avec leurs chiens, ils peuvent être très compliqués quoi. Ouais. T'avais raconté qu'il y avait un prêtre qui avait 3 quarts d'heure de retard dans le livre. Ouais. Personne ne savait où il était, il avait une bonne excuse. Qu'est-ce que c'était la bonne excuse? Ah, il avait rendez-vous avec Dieu, il s'était planté dans un arbre avec sa voiture. Attends, il avait rendez-vous quoi? Il avait pris un rendez-vous avec Dieu, il s'était cartonné en voiture, il était mort. Eh, t'es mort. Il était mort. Il était mort, ouais. Ah oui, c'est Ouais, pour ça donc, qu'on- Il y Ouais. avait personne du coup pour la cérémonie. Donc c'est pour ça, à la fin de l'histoire, je dis, quel prêtre arrivera en retard à un rendez-vous avec Dieu, quoi, finalement. Ah ouais, vu voilà. comme ça, ouais. Oh là là. C'est de la philo là. Et du tout. coup, comment tu fais quand t'as le prêtre qui meurt sur le chemin de l'enterrement? Il y a un remplaçant, un banc de touche. tu pleures. Non, l'évêché avait un autre prêtre sous la main qui nous a envoyé en catastrophe. La cérémonie a pris 2h30 de retard, mais... T'imagines on a la fait famille quand même, et tout. quoi. Est-ce que t'as déjà pleuré à un enterrement d'une personne que tu ne connaissais pas mais qui t'a fait de la peine? Ouais, la petite fille avec sa mère au bord de la tombe, par exemple. Ou un coup, j'étais en Lorraine. Là, c'était pas que ça me faisait de la peine. J'étais parti bosser en Lorraine. J'étais loin de ma Bretagne natale. Et le gars était un fan de cornemuse, je savais pas. Donc, à l'église, tout à coup, je vois débarquer des cornemuses qui commencent à jouer des airs bretons. Et je me suis mis à chialer comme une madeleine. Ah, C'était c'est très vrai con. Ah ouais, c'est... T'as le mal ouais, du ouais. pays, c'est pour ça. Ouais, j'avais le mal du pays. Et... J'avais le mal du pays et les mecs qui se pointent, ils commencent à jouer de la cornemuse et du biniou. C'est poignant ça. Attends, Et sinon, jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te confier des choses ou essayer de te parler en fait ça leur fait du Une bien? épaule, quoi. Voilà, une sorte d'épaule Ah pendant ouais, l'enterrement. les gens nous parlent énormément, ouais. Ils nous confient des petits secrets de famille, des petites histoires, etc. Ça leur fait... Mais par contre, là-dessus, je serais mieux comme une tombe. Non mais évidemment. Mais ça, tu les écoutes quand même ou t'en as rien à faire et tu fais semblant? Non, je les écoute. C'est partie du métier, Je je les pense. écoute, ouais, ça fait partie du métier. C'est un peu psychologue quelque part. Voilà, une partie de psy, quoi. Ça leur fait du bien aux gens aussi, c'est sûr. Si tu t'intéresses pas aux gens, sincèrement, c'est pas... ça se voit, quoi. C'est pas la peine de faire ce métier-là. Est-ce qu'il a déjà dû ouvrir un cercueil qu'il avait enterré plusieurs années avant pour une étude ou demandée par la gendarmerie? Ah, toi, Damien, oui. Ouais. Moi, c'était pour une exhumation toute simple. Pour une crémation. Exhumation, ça veut dire sortir le corps de la... Sortir le corps de terre, ouais, pour soit pour faire une autopsie, soit pour réduire le corps, soit pour le crématiser après pour faire de la place dans une tombe. Mais ouais. Et tu les vois les corps? Ouais, bien sûr. Et c'est choquant? Des fois, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, attends, et c'est pas beau. combien de temps après? 5 ans minimum. 5 ans? Ah ouais, d'accord. Putain, Damien, toi, t'as déjà fait ça aussi? Ouais, j'ai déjà fait ça, ça m'est déjà arrivé, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand, admettons, il y a un type qui va mourir d'une mort suspecte, t'as pas le droit, par exemple, t'as pas le droit de le faire brûler le corps, t'es obligé De crématiser, ouais. Voilà, t'as pas le droit de faire de soins de conservation, tu laisses le corps tel qu'il est, t'es obligé de l'enterrer. Et ouais, ça m'est déjà arrivé, parce que justement, l'enquête était pas terminée, il fallait qu'il fasse des prélèvements sur le corps, donc... Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ouais. Salut Ça, les j'ai gars, déjà moi eu. je suis ambulancier. Salut Jérémy de Annie. Salut, Salut Jérémy d'Annie. Je suis ambulancier les gars, je vous écoute. Et j'ai mis tout fort la radio, les patients me regardent bizarre actuellement à mes côtés. Ils sortent Dans de la l'ambulance, télé. en plus. Salut, bon courage à vous les gars. Ouais. Salut les mecs. Moi à Madagascar d'où je viens, ils font la fête qu'il y a un enterrement, ils pratiquent aussi le denterrement. Je sais pas c'est-à-dire quoi. Déterre le corps. L'enterrement, ma Non. copine est partie le faire pour sa grand-mère. Le déterrement, ils le font bizarre ça, toutes les histoires pas le qui droit. arrivent. Alors on va prendre une dernière réaction qui arrive avant de te dire au revoir Guillaume, juste après David Guetta. Vous êtes très nombreux à nous appeler, c'est très intéressant. Ouais. Moi je travaille dans les pompes funèbres et l'enterrement le plus dur que j'ai fait. Alors attends, je vais lire et on va te prendre à l'antenne avec nous. Voilà, puis en fait le jour de l'enterrement se passe et tout. Et du monde, et comme c'était mon premier, en fait, à la fin de l'enterrement, on lit un texte et tout. Et c'est la première fois que je lisais un texte devant autant de gens. Et en fait, à la fin de l'enterrement, enfin le lendemain, l'enterrement se passe bien. Et le lendemain, en fait, elle m'apporte un mot gentil pour me remercier et tout. Et elle m'apporte un objet personnel qui appartenait à sa fille, en quoi qu'il faut que j'en prenne soin. Et depuis qu'elle m'a apporté ce bracelet, je le porte en permanence. Et depuis que j'ai lu la lettre aussi, j'ai été chamboulé un peu.
comme c'était la première fois, j'ai eu de l'aide. Et puis, j'étais pendant 2-3 semaines, j'étais pas bien et tout. Et là, quand je repense, ça me fout un peu les boules, quoi. Mais c'est la mère qui t'a écrit la lettre? Ouais, c'est sa mère. Ah ouais, d'accord. C'est fort quand même. Et qu'est-ce qu'il y a, Guillaume du Standard? Non, ça se ressentait en fait qu'il était touché quand il Ah bah non, mais normal. Ouais. Bah oui. Putain, et c'était ton premier du coup, parce que parfois c'est vous qui lisez les textes, Guillaume Bay. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut. On fait juste un petit mot, quoi, à la fin. Ouais, c'est la petite cérémonie, le petit cérémonial au cimetière. Mais par contre, il faut pas que tu y penses, quoi. Il faut que tu apprennes à prendre du recul, parce que si tu commences à pleurer avec les gens comme ça, si tu le prends pour toi, si tu t'impliques sentimentalement, je suis désolé, mais dans 4-5 ans, tu vas te mettre une balle, c'est pas possible. C'est combien de temps que tu fais ça là, Fabien? Ça va faire, depuis que mes parents ils sont installés, ça va faire depuis 2008. Ah oui, d'accord. Ah, parce que c'est tes parents qui font ça aussi? Ouais, on est en privé en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que c'est une entreprise privée, c'est ça? Il y a public et privé? Ouais, il y a public et privé, ouais. D'accord, ok. Toi, tu bossais dans quoi, Guillaume? J'ai bossé dans les deux. Mais les entreprises publiques ont les mêmes règles de fonctionnement théoriquement que les entreprises privées. Ouais, c'est après la même chose, quoi. Voilà. Il y a plein. Est-ce que certains clients ont eu des volontés bizarres? Ouais, on en a raconté plein depuis tout à l'heure. Ouais. Il y en avait un que tu disais dans ton livre qui avait assisté à l'enterrement de leur mère. Ils ont demandé de se dépêcher pour aller vite chez le notaire pour récupérer l'argent de la. C'est ça? Ouais. Ça se fait pas. Ils l'ont dit. Ça se fait. Ouais. Souvent, juste pour la thune. Ça, de cette façon-là, c'était la seule fois, mais ouais, ça arrive souvent que les gens fassent comprendre que bon, ils sont là pour prendre le pognon surtout, quoi. Ah, c'est leur dingue, ça. C'est leur maman. Mais les gens sont comme ça. Non, mais c'est leur les maman. gens sont comme ça. Et toi, tu dis quoi dans ces moments-là? Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, t'es neutre, hein, du coup. Ouais, tu peux pas faire grand-chose. Non, tu peux pas faire grand-chose. Il y en a qui t'a donné un pourboire aussi. Ouais, ça arrive de temps en temps. Lui, il courait partout comme un dingue, il distribuait des pourboires à tout le monde. En fait, le mec, il savait pas trop s'il devait être content ou triste, parce qu'il avait perdu son père, mais son père souffrait énormément d'une longue maladie. Il a souffert pendant 3 ans, donc il était content de voir son père arrêter de souffrir. Mais en même temps, il était triste. Ouais, il que son était père triste, soit mort. bah, normal. Donc, le Il gars, était entre les deux, quoi. Il était comme un dingue, il savait pas trop quoi faire, quoi. Et il y en a un autre aussi, il y a un monsieur qui avait pas de famille, tu dis dans ton livre, et vous l'avez mis dans le cercueil et personne l'a enterré, vous l'avez oublié dans l'appartement. Oh non. Ouais, un testament obsèque. Alors ça, Dieu merci, c'était pas ma société, c'était un concurrent que je citerai pas. Ah, c'est pour ça, ça c'est les vacheries entre. Ouais. Entre les deux. Ouais, il y a quelques histoires de convois oubliés. Ouais, le gars, il voulait reposer chez lui, donc l'équipe y a été, ils l'ont posé dans son cercueil, dans son salon. Et puis c'était un vendredi soir, tout le monde s'est barré en week-end. Ils l'ont oublié. Quelques semaines plus tard, les voisins se sont plaints de l'odeur, les pompiers défoncent la porte. Non mais c'est dingue ça. Et le gars était dans son cercueil dans un sale état. Ça c'est un truc de fou. Vous êtes très nombreux à nous appeler là. Est-ce qu'il a déjà été... Non, pas Thierry. Est-ce que vous avez déjà utilisé des bois? Ah ouais, alors il y en a un qui dit, je l'ai vu il y a quelques minutes, mon grand-père était aussi dans un four crématoire, il récupérait les cendres si les familles en voulaient pas pour les mettre dans son potager. Mais n'importe quoi. Et je suis sûr que c'est vrai. Et les familles elles s'en foutent de ça. Le truc, ils le savent pas. Hein. Tu le gardes chez toi. Parce que qu'est-ce qu'ils en font il y en a qui veulent pas les cendres. Ouais, mais on n'a plus le droit de garder les cendres chez soi. Hein. Les cendres doivent être soit inhumées au cimetière, soit dispersées dans un espace à la mer, à l'extérieur ou en pleine nature, mais pas dans les jardins, et on n'a pas le droit de les garder chez soi depuis 2008. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on retrouvait des Pépé décédé, Mémé mettait l'urne sur sa cheminée, puis quand Mémé mourait, la maison se vendait et on retrouvait des urnes à la poubelle. Ah d'accord. Voilà. Et les enfants ils font rien, ils prennent pas quoi. Et des fois t'avais des familles qui se battaient pour récupérer les cendres. Donc là maintenant avec la loi, les cendres sont dans un lieu public accessible à tous. Oui, à tous. Ah d'accord. Tu peux enterrer aussi les trucs. Ah je savais pas ça que. Tu peux enterrer les urnes aussi. Tu peux enterrer. Salut les mecs. À l'enterrement de mon tonton, ma mère avait lu un texte, elle a eu un choc émotionnel et certains à un moment elle a eu un trou de mémoire, elle arrivait plus à parler. Bah ça c'est normal. Ouais, ça arrive. Salut Popom. Bonsoir à toi. Alors il y a des blagues sur les croque-morts, il y en a qui dit moi j'en ai plein des blagues sur les croque-morts. Salut les mecs. Salut, il y a des vannes sur c'est un croque-mort qui croise un croque-mort, c'est ça, il y en a plein des vannes. Qu'est-ce que ça veut dire mise en bière? La mise en bière, c'est la mise en cercueil. Ah pourquoi bière? Bière parce que au Moyen-Âge, la charrette sur laquelle on transportait les morts s'appelait la bera, qui est le latin pour civière. D'accord. En tout cas, merci pour toutes les réponses. On a très intéressant. Merci. Alors il y a eu plein de questions. J'espère qu'on a répondu
J'espère qu'on a répondu à tout le monde. En tout cas, voilà, j'ai fait à peu près toutes les questions qui sont arrivées, tout ce que j'avais noté là pendant que ça défilait. Voilà, les questions les principales. Il y a le livre de Guillaume Bailly qui est dispo, ça s'appelle Mes sincères condoléances, les plus belles perles d'enterrement, voilà. Et c'est original et on apprend des trucs comme ça dessus. Merci beaucoup Guillaume Bailly. Merci à vous. Guillaume. Merci, à très c'était bientôt. très sympa et voilà, on a appris des trucs. Ouais. Je pense que tout le monde a appris des trucs Je vais ici. le lire, je pense, et vous vraiment. tous chez moi là, voilà, si vous voulez aller le voir, ça En fait un entier. carton livre depuis Ouais. un mois. D'habitude on reçoit pas les gens qui écrivent des livres, c'est plus des chanteurs et tout ça, mais là on s'est dit que c'était intéressant, ça a changé, Ouais, on mais se je fait t'ai dans dit, une je minute. chanterai pas. Ah tu vas pas chanter J'allais te proposer sur du Kenji justement. Bonsoir, jeune gueuse. Clique sur la gauche pour voir Norman qui a osé prendre la place de Guillaume. Ou clique sur la droite pour voir la fille qui a appelé son papa pour lui annoncer qu'elle s'est faite souiller par 17 garçons. Et si toi aussi tu aimes les vidéos de ce jeune saltimbanque de Guillaume Radio 2.0, ce trou de balle, ce troufion, sur la radio Énergie, abonne-toi à la page Guillaume Play. Fissa. Brian. Ah oui, madame la comtesse. Je viens de marcher sur une cacahuète. Ne vous inquiétez pas, je viens décacahuétiser votre semelle. Merci, Brian. Merci. Retrouve Guillaume sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Tape Guillaume Play pour nous retrouver.